Aujourd'hui, je vous propose une recette pour les accros de chocolat avec cette recette de fondant moelleux aux 3 chocolats. Pour cette recette, vous aurez besoin de 100 g de chocolat blanc Nestlé Dessert, de 170 g de chocolat au lait Nestlé Dessert et de 125 g de chocolat noir Nestlé Dessert. Ensuite, on aura besoin de 150 g de fromage blanc, de 3 œufs, d'une cuillère à soupe de sucre glace, de 60 g de farine, de 40 g de sucre, de 5 centilitres de lait, de 80 g de beurre et enfin de 2 feuilles de gélatine. Première chose, vous commencerez par préchauffer votre four à 200 degrés thermostat 7. Première chose, on va préparer la base de notre fondant, qui est un fondant au chocolat au lait Nestlé Dessert. Pour cela, on va utiliser la tablette de chocolat au lait que l'on va casser en carrés. On y ajoute 60 g de beurre coupé en morceaux. Et on va faire fondre ce chocolat au bain-marie, c'est-à-dire qu'on va disposer ma casserole dans une autre casserole remplie d'eau frémissante. On va laisser notre chocolat fondre gentiment pendant environ 5 minutes, ce qui va nous laisser le temps de préparer le reste de la recette. On va tout d'abord séparer les blancs des jaunes d'œufs. Dans nos jaunes d'œufs, on va ajouter le sucre en poudre et on va bien le fouetter pour les faire blanchir. Et on ajoute la farine. On met de côté cette préparation et on monte les blancs en neige. Les blancs en neige, tout simplement, on utilise un fouet électrique. Ce sera beaucoup plus efficace qu'un fouet à la main et puis beaucoup moins fatigant pour vous aussi. Et on s'arrête lorsqu'ils sont bien fermes. Nos blancs en neige sont bien fermes. Si tout se passe bien, vous pouvez renverser votre saladier et ça ne bouge pas. C'est un bon indice. À présent, on va s'occuper de notre chocolat au lait qui a dû finir de fondre. On mélange. Et on va y ajouter nos blancs d'œufs. Tout d'abord, on va ajouter une partie de nos blancs d'œufs pour fluidifier la pâte. Et on la mélange au fouet, n'ayez pas peur. On va alors enlever notre fouet et on va incorporer le reste des blancs d'œufs tout doucement avec une spatule. On fait bien remonter la pâte pour enrober les blancs d'œufs. Ma pâte est fluide, je vais maintenant pouvoir cuire le fondant. Pour pouvoir démouler facilement votre fondant au chocolat, beurrez et farinez votre moule. Maintenant, je verse ma préparation à base de chocolat au lait dans mon plat. Et on enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés thermostat 7 pendant 15 minutes. Nous allons maintenant préparer le glaçage au chocolat blanc. Il nous faut donc du chocolat blanc. On va avoir 100 g de chocolat que l'on va casser en carrés. On va ensuite le faire fondre au bain-marie. Pendant ce temps, on va faire ramollir la feuille de gélatine dans un grand bol d'eau froide. On va verser le lait dans une casserole et on le fait bouillir. La gélatine est ramollie, il faut bien l'égoutter en la pressant tout simplement dans votre main et on l'ajoute au lait chaud. Elle va fondre et on va pouvoir mélanger la gélatine à l'intérieur. Dans un saladier, on va maintenant mélanger le fromage blanc auquel je vais ajouter mon lait et la gélatine. On mélange. Lorsque le chocolat blanc est presque fondu, à l'aide d'un fouet, on va le mélanger pour qu'il soit homogène, bien brillant et onctueux. À présent, on le mélange au reste. Et on mélange bien. Lorsque le fondant au chocolat au lait est cuit, laissez-le refroidir complètement avant de le démouler.
Pour le démoulage, on se sert d'une lame de couteau pour décoller les bords. Et à l'aide d'une spatule, on va décoller délicatement le fond. Ensuite, on le dispose sur la planche et on va garnir notre moule de film alimentaire. Le film alimentaire va tout simplement nous permettre d'enlever facilement le gâteau, puisqu'ensuite on va ajouter notre glaçage au chocolat blanc et comme il y a de la gélatine, ça risque d'adhérer au moule. Je redispose le gâteau à l'intérieur. Je prends donc mon glaçage et je vais les répartir à l'aide d'une cuillère à soupe. Ensuite, avec votre cuillère, on va l'étaler pour avoir quelque chose de bien lisse. Et lorsque le fondant au chocolat au lait a disparu sous votre glaçage de chocolat blanc, on va maintenant l'entreposer au réfrigérateur pendant 2 heures. Dernière étape, la préparation du glaçage au chocolat noir. Tout d'abord, on va casser notre chocolat en carrés et on les dispose dans une petite casserole. Pour information, un carré équivaut à 5 g de chocolat. On va placer maintenant ma casserole sur une autre casserole avec de l'eau frémissante. Pendant que le chocolat fond, on commence à couper notre gâteau. C'est une recette pour 10 personnes. Je vais donc couper mon fondant chocolat au lait glacé chocolat blanc en 20 carrés réguliers. Et pour que ce soit plus facile à couper, pour réaliser une coupe franche et nette de votre gâteau, ayez un papier absorbant, ça vous permettra de nettoyer la lame au fur et à mesure. Lorsque le chocolat est fondu dans la casserole, on l'enlève du bain-marie, puis on le mélange pour obtenir une consistance fluide et homogène. On va alors ajouter le beurre, on mélange bien, puis le sucre glace. Une fois qu'on a ajouté notre sucre glace, on obtient une préparation légèrement épaisse que l'on va fluidifier avec un petit peu d'eau tiède. On verse le glaçage au chocolat noir dans un récipient pour le faire un peu baisser en température avant d'en glacer notre gâteau. On dispose 2 carrés de fondant au chocolat sur chaque assiette, puis on ajoute du glaçage au chocolat noir en faisant en sorte de laisser visibles les 2 autres couches de chocolat, le chocolat au lait, le chocolat blanc, et on rehausse le tout avec notre chocolat noir.